Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un nouveau numéro de Ultima TV. Alors aujourd'hui je vais vous donner mon analyse critique sur le film Predator Badlands. Pour commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. Donc je viens de voir le film et je vais vous donner sans plus tarder mon analyse critique. Restez bien jusqu'à la fin car je vais donner une note sur 10 au film. C'est parti. Not be alone in this hunt. Predator Badlands. Alors, Predator Badlands a été réalisé par Dan Trachtenberg, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, le film dure environ 1h47, il a été classé PG-13, voilà, et c'est le 7e opus de la saga Predator. Donc ça met en scène un jeune Predator qui est un anti-héros dans la saga, on va dire ça comme ça. Voilà, donc ça parle de quoi? Je résume en bref. Ça parle d'un jeune Predator qui a été considéré comme faible. Il a été exilé de son clan sur une planète hostile. Et il va s'allier avec Tia, qui est une androïde un peu défectueuse, qui est interprétée par Elle Fanning. Donc tous les deux vont s'associer pour survivre et traquer une créature qu'on appelle l'Apex, je crois. Voilà. Ensemble, ils brisent leur programmation. Voilà, donc lui, il va briser les codes des Predators et elle va briser les codes de sa programmation, tout simplement. Donc, ils vont s'unir et ils vont former un duo improbable. Voilà, donc ça va former une espèce de famille assez bizarre, assez étrange. Donc, le film a été réalisé par le même réalisateur que le film Prey, qui était d'ailleurs très bien. Franchement, c'était un bon film, tout simple. Prey, en fait, il me faisait penser au Predator avec Schwarzenegger. Voilà, on était à peu près dans cette lignée. On va dire ça comme ça. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Tu es nerveux. Tu fais chier. J'ai entendu le pangolin. Tu fais peur à tout le monde, là. C'est pas le pangolin, ça. Gardez votre sang-froid. Maintenant, le Predator Badlands, il est quand même différent de ceux des autres de la saga, voilà. Il prend une trajectoire différente. Alors, pour moi, il y a deux types de fans. Il y a des fans qui veulent du Predator comme à l'ancienne. Voilà, ils veulent voir un Predator qui arrive sur Terre à la Schwarzenegger, quoi. Et il traque tous les humains, voilà. Il y en a, ils veulent voir ça. Une histoire à l'ancienne, voilà. Et il y a les autres fans qui veulent voir du nouveau. Voilà. Maintenant, ce film s'adresse à qui? Je pense qu'il s'adresse à un public nouveau. J'ai vu les critiques. Il en déplaît à pas mal de fans, voilà. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est créer du nouveau, voilà. Après, il y a les fans qui veulent du nouveau. Et là, ils nous ont servi du nouveau, voilà. Du Predator sur une nouvelle assiette, voilà. Le repas ne doit pas les assommer. C'est pourquoi il faut faire mariner ce plat. De plus, c'est dans les racines de bardane et les peaux de pommes de terre que l'on trouve le plus de nutriments. Alors, j'aime bien les films Predator à l'ancienne, voilà. Mais c'est vrai que ça m'aurait fait chier si on serait revenu sur une traque sur Terre, voilà. C'était du déjà vu. Voilà. En fait, eux, ils se sont inspirés des comics de Dark Horse. Voilà. J'en ai dans ma bibliothèque, donc je les ai pas pris avec moi ici. Mais ils s'inspirent vachement de comics. Voilà. Donc un Predator qui s'associe avec une humaine ou à un androïde. Voilà. Ça a été écrit dans les comics, les mecs. Donc voilà, c'est pas nouveau. Je vous parle de comics des années 90, voire 2000. Voilà d'où s'inspire l'histoire du film. Il s'inspire de comics. En tout cas, j'ai apprécié cette nouvelle trajectoire, voilà. Donc ils ont voulu toucher un public large, très large, voilà. Car on ne voit pas de sang, parce que finalement, c'est des aliens qui se battent, en fait. Il n'y a pas vraiment de sang humain, en fait, c'est du sang vert. Voilà, ils ont été malins là-dessus. Du coup, le film est pas classé PG, machin. Donc le film se veut tout public. Et franchement, je trouve que c'est pas mal, voilà. On découvre le Predator sous une autre forme, on va dire. Voilà, c'est vraiment un nouvel aspect du Predator. On voit chez lui, on voit comment il vit. Voilà, personnellement, c'est ce que j'avais envie de voir. Voilà, le film n'est pas mauvais en soi. C'est pas le film du siècle, c'est pas le meilleur film, c'est pas un chef-d'œuvre, mais il est bien. Il passe. Voilà, j'ai envie de dire qu'il passe. On a envie de passer un bon moment, on passe un bon moment. Voilà, il est tout simple. Je vais pas dire qu'il est nul. Les effets spéciaux sont superbes, je trouve. Voilà, il y a rien à dire sur les effets spéciaux. C'est un bon film en tout cas. Ce Predator-là, ouais, c'est vrai qu'il se distingue vachement de la saga parce que en fait, ils ont pris des risques. Ils ont pris des risques énormes pour faire ce film. Du coup, ce qui en déplaît aux fans de la première heure de Predator. Je peux vous comprendre, les gars. Mais
À un moment donné, il faut du nouveau. On va pas refaire du vieux. À un moment donné, il faut du nouveau, les mecs. Donc moi, je valide cette nouvelle histoire. Voilà. Je pense qu'on aura encore mieux à l'avenir. Ça nous prépare à... Je pense que Predator a un bel avenir devant lui. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. Donc oui, c'est vrai, il y a ce petit côté de Disney. C'est ça qui différencie ce film des autres films de la saga. Voilà. Donc plus on a l'Android, mais aussi on a une petite bête. Voilà. Ils ont voulu nous faire du Star Wars. Bon. Je valide pas trop la petite bête, c'est pas trop mon truc. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le film, il y a du spoil, les amis. Oui, il y a une petite bête qui vont accompagner nos deux héros. Alors, pour les thèmes centraux du film, le film explore la programmation. Voilà, on va dire que le robot, il a plus envie de suivre un programme, et Predator, il a plus envie de suivre sa culture, il a envie de vivre comme bon lui semble. Enfin, il y a une espèce de morale de ce type-là, on va dire, dans le film. Ne pas suivre les codes, quoi. Tracer son chemin. Enfin, c'est la morale que j'ai compris. Donc, n'hésitez pas à me mettre des commentaires si jamais je me trompe, les amis. C'est très important. Alors, au casting, on retrouve Elle Fanning dans le rôle du cyborg. Et je trouve ça va, elle interprète bien son rôle. Ça lui va bien de faire le cyborg. Donc, Elle Fanning, on l'a vu dans le film Maléfique. Voilà. Après, j'ai pas d'autres films en tête, mais je me souviens de Maléfique. En tout cas, de son rôle dans Maléfique. Le rôle de cyborg lui va bien. Ils auraient pu choisir d'autres actrices. Mais franchement, ça va. Elle s'en sort. Elle fait son rôle, les gars. Elle est là, elle excelle même dans son rôle. Franchement, ça lui va bien. Alors, les séquences d'action, ça va, il y en a pas mal. On ne s'ennuie pas du début jusqu'à la fin. Il y a de l'action, les gars. Vous n'allez pas vous endormir. Franchement, je me suis pas endormi. Le film part d'une traite. Tac. Le film, il est direct. Alors, en ce qui concerne les liens du lore de Predator, oui, vous allez voir, il y a pas mal de liens. Notamment avec Weyland Yutani. Voilà. Est-ce que ça se rapproche de la série? On pourrait dire que oui. Est-ce que la série Alien vs Predator vont se croiser à un moment ou à un autre? Possible, hein, c'est possible qu'on va croiser des aliens dans Predator ou vice-versa. En tout cas, il nous rouvre vers ce chemin Alien vs Predator. Franchement, le premier était bien, le deuxième était un échec, mais j'ai hâte qu'on explore cet univers. Voilà. Désolé pour les fans de la première heure, mais moi, franchement, j'ai envie d'explorer du nouveau, et j'ai hâte de voir le Predator et les aliens s'affronter à nouveau. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Donc les effets spéciaux sont énormes, ils sont bien faits, ça m'a vraiment surpris. Dan est très bon à la réalisation, et franchement, il n'y a rien de loupé, quoi. Moi j'ai trouvé très bon les effets spéciaux. Est-ce qu'on pourrait le classer comme meilleur film de la saga? Je sais pas, je suis mitigé, mais en tout cas il est dans mon top 3. Maintenant, est-ce que c'est un film popcorn? J'ai envie de dire oui et non, non, pas vraiment, non, franchement, ils ont voulu vraiment prendre une nouvelle direction, et je dirais que non. Non, les gars, c'est pas un film popcorn. Et franchement, je vous le recommande, j'ai passé un bon moment, voilà, il y a de l'action, il y a du Predator, les mecs, on en voit, il est là, il est différent des autres Predators, mais c'est expliqué, tout est expliqué dans le film. Maintenant, si je lui donnerais une note, je lui donnerais une note de 7 sur 10, voilà, je suis sympa, je lui donne 7 sur 10, et franchement, j'ai bien aimé et j'ai passé un bon moment. Donc Predator Badland nous donne du nouveau à cette saga. Voilà, ça nous donne une nouvelle bouffée d'air. Et franchement, je valide à 100%. C'était un bon film et je vous le conseille si vous avez l'occasion de le voir et que vous êtes fan de cet univers, vous êtes fan de SF, allez voir Predator Badland. Voilà, maintenant c'est pas le chef-d'œuvre. Voilà, je l'ai dit au début de la vidéo, c'est vraiment pas un chef-d'œuvre. C'est un film qui passe, c'est un bon film, tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.